إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc nous terminons l'explication du livre Ahkam wa Nasik al-Hajj wal-Umrah du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh. Et donc on va entamer le dernier chapitre qui concerne donc az-ziyara, la visite de la mosquée prophétique. Et le Cheikh donc il va détailler ce qu'on doit faire lorsqu'on se rend à Médine, ce qui est mashroua, ce qu'on doit faire également durant la visite de la mosquée prophétique, tout ce qui est interdit, détestable à faire durant cette visite et que malheureusement beaucoup de gens pratiquent. Ayadan billah. Le cheikh nous dit Faslun wa idha dakhala al-Medina qabla al-Hajj aw ba'da fa innahu ya'ti masjid an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam wa yusalli fihi والصلاة فيه خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ولا تشد الرحال إلا إليه وإلى المسجد الحرام والمسجد الأقصى هكذا ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد ومروي من طرق أخر ومسجده كان أصغر مما هو اليوم وكذلك المسجد الحرام لكن زاد فيهما الخلفاء الراشدون ومن بعدهم وحكم الزيادة حكم المزيد في جميع الأحكام. Le cheikh donc il nous dit, lorsque la personne elle rentre à Médine, dans la ville prophétique, que ce soit avant le Hajj ou alors après le Hajj, sachant que certains pèlerins, avant de faire le Hajj et donc d'aller à Mecca, ils se rendent dans un premier temps à Médine et ensuite ils font leur ihram depuis Dhul Hulayfa, comme on l'a déjà vu dans les cours précédents, et d'autres qui se rendent directement à Mecca et ensuite après avoir fini leur pèlerinage ils se rendent à Médine. Donc à ce moment-là qu'est-ce qu'ils font? Il nous dit le cheikh, ils viennent donc à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour y prier. Et il nous rappelle qu'une prière dans la mosquée prophétique est meilleure que 1000 prières que l'on pourrait faire dans d'autres endroits, à part bien entendu la mosquée sacrée, Al-Masjid al-Haram. Sinon, à part Al-Masjid al-Haram, c'est le meilleur endroit où l'on peut prier, vu donc la grande récompense qui est réservée à celui qui prie une prière dans cette mosquée. Donc une prière qui vaut 1000 prières, comme cela bien entendu est rapporté dans le hadith de Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, hadith akhraj l'imam al-Bukhari l'imam Muslim muttafaqun alayh. Et également il nous rappelle le cheikh qu'il n'est pas permis d'avoir l'intention de visiter une mosquée si ce n'est les 3 mosquées que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a citées dans ce hadith où il dit وَلَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى مَسْجِدِ وَإِلَى مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى. Donc c'est ce que nous rappelle le cheikh, وَلَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَيْهِ وَإِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى. Donc ceci est pris bien entendu du hadith authentique rapporté par Abu Sa'id et qui est rapporté également par d'autres suivant différentes chaînes de transmission. C'est-à-dire donc on n'a pas la permission d'avoir l'intention de partir, de faire un voyage pour visiter une mosquée si ce n'est uniquement ces 3 mosquées. Donc la mosquée prophétique, la mosquée sacrée
et la mosquée de Al-Aqsa. Ces 3 mosquées, il nous est permis donc d'avoir l'intention de les visiter et de voyager dans ce but-là. À part ces 3 mosquées, la tushaddu rihal, c'est-à-dire que la personne donc ne voyage pas et ne met pas une intention spéciale pour visiter un autre endroit que ces 3 endroits, que ces 3 mosquées. Il nous rappelle également le cheikh, rahimahullah, que sa mosquée, la mosquée prophétique, était plus petite qu'elle ne l'est aujourd'hui. Elle était bien plus petite qu'elle ne l'est aujourd'hui. De même, Al-Masjid al-Haram, de même pour ce qui est de la mosquée sacrée, qui était bien plus petite également de la mosquée ou de celle qu'on peut voir de nos jours. Et le cheikh donc, il parle de ces jours à lui. Et donc, que dire de nos jours où les mosquées elles ont été encore plus agrandies. C'est-à-dire ceux qui ont augmenté la surface de ces mosquées et qu'ils ont donc agrandi, qu'ils ont donc agrandi les 2 mosquées. Cela s'est fait du temps de Al-Khulafa al-Rashidun, les califes bien guidés, et ceux qui sont venus après, parmi Al-Khulafa al-Umayyin ou al-Abbasiyyin. Il nous rappelle le cheikh que la partie qui va être donc agrandie, elle prend le même hukm que la partie originelle ou que l'endroit originel. C'est pour ça qu'il dit hukm ziyadati hukm al-mazid fi jami' al-ahkam. C'est-à-dire donc, ici c'est une règle qu'il nous rapporte, Cheikh al-Islam, et qu'on aura certainement l'occasion de voir lorsqu'on continuera le livre de Cheikh Sardi rahmatullah alayhi fi al-Qawa'id. Il nous dit hukm ziyada, le statut de l'augmentation. Az-ziyada, c'est donc l'augmentation. C'est le statut de l'augmentation. Hukm al-mazid, c'est-à-dire cette augmentation, elle prend le même statut que ce qui a été augmenté. Ça, c'est de façon générale. Donc on parle ici d'augmentation ziyada. Donc de même, si on applique cette règle-là par rapport à la mosquée prophétique, à la mosquée également sacrée, on sait qu'elles ont été élargies, agrandies. Ce qui est donc agrandi, il suit la mosquée d'origine, c'est-à-dire la surface qui était présente du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc tout ce qui était agrandi suit en fait la mosquée qui était présente depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle prend donc le même hukm. C'est-à-dire donc, lorsqu'on rentre à l'intérieur de cette surface qui rentre dans la surface donc agrandie, tawsi'at, alors les mêmes choses et la même loi s'appliquent à ce qui était applicable à la mosquée même du temps du prophète et à la surface qui était présente du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'on rentre dans la mosquée et la partie agrandie, on ne doit pas s'asseoir sans prier rak'atayn. Et au moment où on rentre également, on dit la dua dukhul al-masjid et on rentre du pied droit, etc. Donc toutes les règles, elles s'appliquent comme elles étaient applicables, ou les mêmes règles qui étaient applicables donc, qui sont applicables à la mosquée du prophète ou à la mosquée du haram du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire la surface qui existait de son temps sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite il dit, et avant cela on rappelle cette parole d'Ibn Omar radiyallahu ta'ala anhuma أنه قال لو مد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذي الحليفة لكان منه. C'est-à-dire, il a dit, si on agrandissait la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à que sa superficie atteigne Dhil Hulayfa, donc Dhul Hulayfa on a vu c'était Miqatu Ahli al-Medina, alors il dit ça ferait partie de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si elle aurait été aussi grande que cela, même si on augmente sa superficie jusqu'à cet endroit, alors ce qui sera augmenté comme superficie fera partie de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite il dit ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه فإنه قد قال ما من رجل يسلم علي إلا رد الله عليه روحي
حتى أرد عليه السلام رواه أبو داود وغيره وكان عبد الله بن عمر يقول إذا دخل المسجد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبتي ثم ينصرف وهكذا كان الصحابة يسلمون عليه. Ici le shir il va donc nous expliquer comment on fait les salutations au prophète sallallahu alayhi wa sallam. On salue le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous sallim. Ici le terme exact c'est as-salam, pris donc du terme arabe salam. Il nous dit ensuite, une fois qu'il a prié dans cette mosquée et qu'il a prié ce qu'il a voulu prier, il passe le salam au prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses deux compagnons qui sont bien entendu enterrés à côté de lui. Donc leurs deux tombes qui sont les tombes voisines du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de celles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il nous rappelle dans un premier temps il nous rappelle dans un premier temps le statut légiféré, il nous rappelle le statut légiféré du salam sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous rapporte ce hadith qui est rapporté par l'imam Abu Daoud dans ses sunan, min hadith Abi Huraira, et qui est un hadith authentique, authentifié par Cheikh Al-Albani, que l'on retrouve fi Sahiha au hadith numéro 2266. Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam يقول ما من رجل يسلم عليه ما من رجل يسلم عليه إلا رد الله علي روحي. Il n'y a pas donc un homme qui me passe le salut ou qui me passe le salam sans qu'Allah Azza wa Jal me rende mon âme. إلا رد الله علي روحي. C'est-à-dire donc Allah Azza wa Jal fait revenir l'âme du prophète sallallahu alayhi wa sallam au corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hatta arudda alayhi salam. Et ensuite donc il lui répond de même, c'est-à-dire en lui passant à son tour le salam. Ça c'est le sens du hadith. Ma min rajulin yusallimu alayya illa radda Allahu alayya ruhi hatta arudda alayhi salam. Donc ya Abdullah, lorsque tu passes le salam au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jalla à chaque fois il fait revenir donc l'âme du prophète sallallahu alayhi wa sallam à lui, donc on comprend ici son corps, pour qu'ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam il rende le salam à celui qui lui a passé le salam. Ça donc c'est par rapport au statut légiféré de passer le salam au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite al-kayfiyya, c'est-à-dire comment on passe le salam au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va nous rappeler ce athar de Ibn Omar et il va nous dire ensuite que c'était ce que pratiquaient as-sahaba, les compagnons. Donc Abdullah ibn Omar, lorsqu'il est rentré dans la mosquée, il passait le salam, c'est-à-dire donc il passait devant l'endroit où est enterré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'Abu Bakr et son père, et il disait assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Abu Bakr, assalamu alayka ya Abati. Voilà la façon de passer le salam. Thumma yansarif, et ensuite donc il continuait son chemin sans s'arrêter. وهكذا كان الصحابة يسلمون عليه. Donc ici on a al-kayfiyya, après avoir pris connaissance du statut légiféré de cet acte-là, on prend connaissance de la façon de pratiquer ce salam, al-kayfiyya. Et il nous dit ويسلمون عليه مستقبل الحجرة مستدبر القبلة عند أكثر العلماء كمالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة قال يستقبل القبلة فمن أصحابي من قال يستدبر الحجرة ومنهم من قال يجعلها عن يساره واتفقوا على أنه لا يستلم الحجرة ولا يقبلها ولا يطوف بها ولا يصلي إليها. Pour donner plus de précision sur la façon de passer le salam, il nous dit le cheikh, lorsqu'il passe le salam, il se met donc en direction, donc sa face, son corps, en direction de Al-Hujra, qui est l'appartement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, là où se trouve donc sa tombe. Il se met donc en direction de Al-Hujra, de son appartement, et il laisse derrière lui donc Al-Qibla, Mustadbiri Al-Qibla. Il laisse derrière lui donc Al-Qibla. Et cette façon de faire, c'est celle qui a été citée par la plupart des savants, comme l'imam Malik, comme l'imam Shafi'i et comme l'imam Ahmed.
Sauf que l'imam Abu Hanifa a dit le contraire, c'est-à-dire yastaqbilu al-qibla. Il se met face à la qibla au moment du salam. Et parmi ceux qui font partie donc du madhab de l'imam Abu Hanifa, famin ashabi, ceux qui ont dit yastadbiru al-hujra, c'est-à-dire donc ceux qui ont dit à partir de la parole de l'imam Abu Hanifa qui dit on se met en face de al-qibla, ceux qui ont dit par rapport à la position vis-à-vis de al-hujra, de l'appartement, ceux qui ont dit il met donc al-hujra derrière lui, il laisse al-hujra derrière lui, donc ce qui est ici la position inverse de ce qu'ont cité la plupart des savants comme l'imam Malik, Shafi'i ou Ahmed, et ceux qui ont dit parmi ashabi, ceux qui ont dit qu'il laisse al-hujra an yasari, qu'il la laisse donc à sa gauche. À la kulli hal ici, c'est ce qui était rapporté des savants. Et la plupart des savants, comme on a cité, ceux qui disent que donc on se met en face de al-hujra et on laisse al-qibla derrière au moment du salam, bien entendu. Ensuite, tous sont d'accord ici, il n'y a aucune divergence dans cela, qu'on ne doit pas toucher al-hujra et qu'on ne doit pas l'embrasser, qu'on ne doit pas faire un tawaf, tourner autour d'elle donc, et qu'on ne doit pas prier vers elle. Tout ça, bien entendu, c'est interdit. Et tous les savants sont d'accord, sont unanimement d'accord par rapport à cela. Que la personne ne touche pas al-hujra, ne l'embrasse pas, ne tourne pas autour et ne prie pas vers elle. Ça c'est la parole des salafs parmi les sahaba wa tabi'in et les 4 grands imams, l'imam Malik, Shafi'i, Ahmed, Abu Hanifa. On a vu, ce qui était uniquement mashrour, légiféré, c'était d'embrasser al-hajar al-aswad. Et également, par rapport au toucher, de toucher al-hajar al-aswad, et également rukn al-yamani. Ça c'est ce qui est légiféré. Le reste, on a vu que ce n'était pas légiféré. En dehors de cela, il n'y avait aucun endroit ou aucune chose qui était légiférée par rapport donc à ce qu'on appelle al-istilam ou al-mas, etc. al-taqbil, al-tawaf, etc. وكذلك إذا صلى عليه مع السلام عليه فهذا مما أمر الله به. Donc également, en plus de passer le salam, il prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est ce que nous a ordonné Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous le rappelle le shir. Il fait allusion, bien entendu, au verset du Coran qui se trouve sur Surat al-Ahzab, qui est le verset 56. Où Allah azza wa jal yaqul Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Donc bien entendu, ce verset est plus que clair. Où Allah azza wa jal nous ordonne de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et bien entendu, il y a plusieurs versions qui sont venues par rapport à la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, as-salatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam, et parmi elles, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala alihi Ibrahim, innaka hamidun majid. Wa barik ala Muhammad wa ala alihi Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala alihi Ibrahim, innaka hamidun majid. Et d'autres versions également. Ensuite, il يقول ولا يدعو هناك مستقبل الحجرة فإن هذا كله منهي عنه باتفاق الأئمة ومالك من أعظم الأئمة كراهية لذلك والحكاية المروية عنه أنه أمر المنصور أن يستقبل الحجرة وقت الدعاء كذب على مالك. Le shir ici, il va nous dire donc, et ça va être la première mise en garde pour ce que l'on fait à cet endroit-là, ou la deuxième mise en garde, sachant qu'il a déjà mis en garde le shir. Taïb, j'ai en fait, Arfouane, j'ai simplement sauté une page, donc il y a une parole avant ce qu'on vient de dire, donc on va revenir un tout petit peu en arrière, parce que j'ai sauté une page. Ensuite, il nous dit le shir, وإذا قال في سلامه السلام عليك يا رسول الله يا نبي الله يا خيرة الله من خلقي يا أكرم الخلق على ربه يا إمام المتقين فهذا كله من صفاته بأبي هو وأمه صلى الله عليه وآله وسلم. Donc ensuite le shir il dit, et s'il dit au moment où il passe le salam sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il dit assalamu alayka ya Rasulallah ya Nabi Allah, donc assalamu alayka au prophète d'Allah ou envoyé d'Allah, ya khiratullah min khalqi, au le meilleur donc des hommes, le meilleur des hommes d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi ses créatures, c'est-à-dire donc le meilleur parmi ceux qu'Allah azza wa jal il a créé,
parmi ses créatures. Il y a Akram al-Khalq ala Rabbi, celui qui est le plus honoré parmi les serviteurs, parmi les créatures auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, auprès de son Seigneur, celui qui est le plus élevé, le plus honoré, etc. Ya Imam al-Muttaqin, l'imam des pieux. Il nous dit, le cheikh, tout cela fait partie de ses caractéristiques au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il n'y a pas de mal à dire cela. Si on rajoute Assalamu alayka ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Khiratullah min khalqi, ya Akram al-Khalq ala Rabbi, tout cela c'est permis. Ça fait partie des caractéristiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite on revient à ce qu'on a dit. Donc on s'était arrêté à Naam. ولا يدعو هناك مستقبل الحجرة فإن هذا كله منهي عنه باتفاق الأئمة. Donc parmi également ce qui n'est pas autorisé de faire lorsqu'on se trouve dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est d'aller vers l'appartement du prophète, al-Hujra, là où se trouve la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de se mettre en face et ensuite de faire des doigts à cet endroit-là. Ça, c'est interdit auprès des imams, auprès des salafs, et parmi eux les 4 grands imams. Et il nous rappelle le shir que Malik, il est celui qui était le plus dur sur cette question-là, et qui disait fort son interdiction par rapport à cela. Et c'est pour ça qu'il était rapporté de lui, comme جاء في الشفاء قال مالك لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يسلم ويمضي. L'imam Malik, il disait, je ne vois pas qu'on s'arrête donc auprès de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais uniquement on passe le salam et ensuite on continue notre chemin. C'était la parole de l'imam Malik. Et il était le plus dur sur cette question-là, celui qui a dit tout à son interdiction, de manière claire, sans équivoque. Et c'est pour ça que le shir, rahimahullah, il va nous rappeler ce qui est rapporté de l'imam Malik, un grand mensonge qui est rapporté sur l'imam Malik, et que beaucoup de gens de l'innovation se permettent, et ceux ceux qui se réclament de faire partie du madhab de l'imam Malik, parmi les gens, de ceux qui se réclament de faire partie de l'imam, ou du madhab de l'imam Malik, mais qui sont en réalité très loin de par leur croyance, parmi les Soufia, wal Asha'ira et d'autres encore, qui se disent du madhab al-Maliki, mais qui en réalité sont loin, très loin de la croyance que portait et que disait tout haut l'imam Malik, rahimahullah. Et parmi donc ce qu'ils ont rapporté à titre de mensonge sur l'imam Malik, pour attester leur innovation, ayadan billah, cette histoire qui est rapportée de lui, et dans laquelle il aurait ordonné à Al-Mansour, un de ses élèves, que lorsqu'il allait donc à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de se mettre en face de Al-Hujra, de se mettre en face de l'appartement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc là où se trouve sa tombe, au moment du temps des doigts, waqt ad-du'a, au moment donc où il faisait des doigts. Et il nous rappelle le shir que c'est un kadhibun ala Malik, que l'imam Malik il n'a jamais dit ça, bien au contraire. L'imam Malik il est celui qui a dit qu'on a juste à passer le salam lorsqu'on passe devant la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc devant son appartement, et de ne pas s'arrêter et de continuer une fois qu'on a passé le salam. Donc comment il aurait été dire à un de ses élèves d'aller faire des doigts en se mettant en face de l'Hujra. Sallallahu alayhi wa. Ensuite il nous dit le shir ولا يقف عند القبر لدعاء لنفسه فإن هذا بدعة ولم يكن أحد من الصحابة يقف عنده يدعو لنفسه ولكن كانوا يستقبلون القبلة ويدعون في مسجده فإنه صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد وقال لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني وقال أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة عليه فقالوا كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت أي بليت قال إن الله حرم على الأرض
إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء فأخبر أنه يسمع الصلاة والسلام من القريب وأنه يبلغ ذلك من البعيد. Il nous dit ensuite le shir que l'on ne doit pas s'arrêter auprès de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lid-du'a'i li nafsi, pour faire donc des du'as que l'on ferait donc pour nous-mêmes, des du'as que l'on fait pour nous-mêmes, des invocations que l'on fait pour nous-mêmes. On ne doit pas s'arrêter 'ind al-qabr. Et bien entendu ici 'ind al-qabr, que ce soit qabr al-nabi sallallahu alayhi wa sallam ou alors d'autres qubour, que ce soit donc la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou alors d'autres tombes. Donc la personne, elle ne doit pas s'arrêter auprès de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour faire des du'as pour lui-même. C'est une innovation de faire cela. Et personne parmi les sahaba s'arrêtait auprès de sa tombe sallallahu alayhi wa sallam afin qu'ils fassent des invocations pour eux-mêmes. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Comme on l'a vu, ils se mettaient en face de la qibla et ils faisaient des du'as dans sa mosquée. C'est-à-dire qu'ils se mettaient, au moment où ils faisaient donc des du'as ici, des du'as pour eux-mêmes, ils se mettaient en face de la qibla et ils faisaient des du'as alors qu'ils étaient à l'intérieur de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc aucunement ils se mettaient en direction de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou de son appartement, mais bel et bien en face de la qibla. Tous les compagnons, sans exception, et tous les grands imams après eux, parmi les tabi'in et ceux qu'ils ont suivis parmi les salaf, ils ont tous ordonné de faire la même chose. Lorsqu'on fait des du'as, on les fait en face de la qibla. Bien entendu, au moment où on se trouve dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne doit pas se mettre en direction de la mosquée en direction de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou rester auprès d'elle au moment où on fait des du'as. Et tout ça va dans le sens de ce que nous a ordonné de faire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ces hadiths que le shir il a rapportés, et qui sont tous des hadiths authentiques, يقول Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Cette dua qu'il a fait, cette dua, cette invocation lorsqu'il a demandé à son Seigneur qu'on ne place pas, qu'on ne prenne pas sa tombe comme une statue, wathanan yu'bad, qu'on adorerait en dehors d'Allah Azza wa Jalla. Al-wathan, ma'ubida min dunillah, min qabrin ou shajarin, ou hajarin, ou autre. C'est-à-dire al-wathan, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah Azza wa Jalla, comme tombe, ou alors comme arbre, ou alors comme pierre, etc. Ça c'est le wathan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait cette dua, il a demandé à son Seigneur qu'il ne place jamais sa tombe comme étant un wathan, donc une statue qu'on adorait en dehors de lui. Et Allah Azza wa Jalla istajaba, comme on le verra, comme l'ont rappelé les savants, Anna Allah istajaba li du'aihi. C'est pour ça qu'il disait l'imam Ibn al-Qayyim, فَأَجَابُ رَبُّ الْعَالَمِينَ دُعَاءَهُ وَأَحَاطَهُ بِثَلَاثَةِ الْجِدْرَانِ. C'est-à-dire que, comme on le verra plus tard, que la tombe, on y a placé 3 murs autour d'elle, et on les a placés de façon à ce que la personne, lorsqu'elle est en face de la qibla, ne peut être en face dans le même temps de sa tombe. Et donc, à ce moment-là, personne ne peut prier en la direction de la tombe. Ensuite, يقول وقال, donc il rapporte d'autres hadiths également, لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. Également ce hadith, également authentique qu'on a déjà vu, لا تجعلوا قبري عيدا, c'est-à-dire ne place pas ma tombe comme un endroit de fête. Bien entendu, Eid, on traduit par endroit de fête, mais l'Eid c'est un endroit donc où se rassemblent des gens tout le temps et qu'ils le prennent donc dans des temps bien précis et qu'ils prennent cela donc comme une fête. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il interdit sa communauté de faire cela. La taj'alu qabri 'idan wa la taj'alu buyutakum qubura. Et également, ne placez pas, ne transformez pas vos maisons comme des tombes. C'est-à-dire ici, al-hathu ala salat, an-nafila fil bayt. C'est-à-dire, en ce sens-là, on sait que fil qabr, l'homme il ne pourra plus prier. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous demande ici de ne pas laisser nos maisons comme des qubour, comme des tombes, c'est-à-dire des endroits où on ne prie pas. Mais au contraire, on doit prier. Prier bien entendu al-nawafil, les prières surrogatoires, on doit en prier plusieurs dans notre maison, afin qu'elle ne soit pas comme al-qubour, là où on ne prie pas, les endroits où on ne prie pas al-qubour. Les
tombe. وَصَلُّوا عَلَيَّ حَيْثُمَا كُنْتُمْ. Et priez sur moi, où que vous soyez. فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي. Parce que votre prière, elle me sera transmise. وقال أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. Dans ce hadith également, qui est un hadith rapporté par Abu Daoud ou Ibn Majah ou Ahmed et d'autres encore, un hadith Aus ibn Aus ou un hadith sahih, et un hadith qui est authentique, authentifié par Cheikh Al-Albani et d'autres, comme a fait Sahih Sunan Abi Daoud, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit multipliez des prières sur moi le jour du vendredi et également la nuit du vendredi. فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُودَةٌ عَلَيْهِ. C'est-à-dire que vos prières me sont transmises. فَقَالُوا كَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ أَيْ بَلِيتَ. C'est-à-dire que أشكل على الصحابة هذا الحديث. Parce que le prophète sallam il a dit cela, il y a une ambiguïté chez les compagnons. Et c'est pour ça qu'ils lui ont demandé comment nos prières vont être transmises alors que tu seras وَقَدْ أَرَمْتَ, c'est-à-dire que tu seras donc en état d'ossement. قال, et le prophète sallam donc il répond à cette ambiguïté et il dit Inna Allah harrama ala al-ardi an ta'kula ajsad al-anbiya. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla il a interdit à la terre de manger le corps des envoyés. Donc à partir de là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rend le salam comme on l'a vu auparavant. Et également, lorsqu'on prie sur lui, cette prière, elle lui est transmise au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'on lui présente cette prière que le serviteur d'Allah Azza wa Jalla, il a prononcé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam cette prière. Et bien entendu, al-kayfiyya, hadha fi ilm al-ghayb, 'inda Allah Azza wa Jalla. C'est une chose, bien entendu, qu'on ne peut connaître, le comment. Mais on y croit parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a informé. Et le comment, Allahu a'lam, ça fait partie des choses de l'invisible. Mais ce que l'on sait, c'est que nos prières, également notre salut, lui est transmis. Et nos prières lui sont donc présentées. Et il rend le salut à notre salut. Car Allah Azza wa Jal, à ce moment-là, lui rend son âme, c'est-à-dire dans le corps. Comme on l'a vu dans le hadith précédent. C'est pour ça qu'il nous dit le shir فَأَخْبَرَ أَنَّهُ يَسْمَعُ الصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ مِنَ الْقَرِيبِ وَأَنَّهُ يُبَلَّغُ ذَلِكَ مِنَ الْبَعِيدِ. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il entend la prière et le salam de celui qui est proche de lui. Tayyib, donc celui qui passe devant sa tombe et qui lui passe le salam, qui est proche donc de lui et qui prie également sur lui à ce moment-là, car on l'a vu, ce qui est légiféré c'est de passer le salam sur lui et de prier également sur lui. Donc il entend directement le prophète sallallahu alayhi wa sallam min al-qarib wa annahu yuballighu dhalika min al-ba'id, et que celui qui est loin de lui, comme cela est également venu dans les hadiths qu'on a vus, celui qui est loin, alors subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jal subhanahu wa ta'ala, il fait que cette prière et ce salut lui est retransmis et lui est présenté au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc que ce soit le qarib, celui qui est proche de lui, ou alors celui qui est loin de lui, que ce soit à l'autre bout de la terre, il entend le salam et il entend également le salah, il répond au salam et également il entend la prière qui est faite sur lui. Ensuite il dit le shir, toujours en rapportant des hadiths du prophète, وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد يحذر ما فعلوا. قالت عائشة ولولا ذلك لأبرز قبره ولكنه كره أن يتخذ مسجدا أخرجه في الصحيحين فدفنته الصحابة في موضعه الذي مات فيه من حجرة عائشة وكانت هي وسائر الحجر خارج المسجد من قبلي وشرقي لكن لما كان في زمن الوليد ابن عبد الملك عمر هذا المسجد وغيره وكان نائبه على المدينة عمر ابن عبد العزيز فأمر أن تشترى الحجر ويزاد في المسجد فدخلت الحجرة في المسجد من ذلك الزمان وبنيت منحرفة عن القبرة مسنمة لئلا يسلي أحد إليها فإنه قال صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تسلوا إليها رواه مسلم عن أبي مرثد الغنوي. Ensuite il nous rappelle le shir, ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam authentique également rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit qu'Allah maudisse les juifs et les chrétiens, ils ont pris les tombes de leurs prophètes
comme endroit de prière. Il a mis en garde le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce qu'ont fait les chrétiens, de ce qu'ont fait avant eux les juifs, lorsqu'ils ont pris les tombeaux de leurs prophètes comme des endroits de prière, c'est-à-dire qu'ils priaient à cet endroit-là, qu'ils faisaient également des doigts à cet endroit-là, etc. Tout ce qui est rentré dans ce mal. Ayadan billah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de par ce hadith, il ferme la porte à sa communauté pour ceux qui le suivront et qui suivront sa sunna. Il ferme la porte. Et c'est dans ce sens que rappelle Aïcha que s'il n'y aurait pas eu cette mise en garde du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors sa tombe aurait été mise en avant, la ubriza, c'est-à-dire que tout le monde aurait pu la voir directement et qu'elle aurait été bien entendu barizan li kulli ahad. Mais à cause du fait qu'il a détesté, bien entendu ici détesté dans le sens de l'interdiction, qu'il a détesté qu'elle soit prise comme un lieu de prière, donc c'est pour ça ma ubriza qabru, c'est-à-dire donc qu'elle n'a pas été mise en avant, la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va dire mise à découvert devant tout le monde. Mais lorsque, il nous rappelle le shir, lorsqu'il est mort le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons l'ont enterré à l'endroit même où il est mort, c'est-à-dire donc dans l'appartement de Aïcha, et donc elle était cachée, couverte et non découverte et mise aux yeux de tout le monde. Et il nous rappelle le shir qu'en réalité, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les appartements ils étaient en dehors de la mosquée. Ils étaient voisins à la mosquée, mais ils étaient en dehors de la mosquée à son époque. Donc ce qui veut dire que la tombe était totalement à l'extérieur de la mosquée, en dehors des murs de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, il n'y a aucune preuve pour ceux qui disent qu'il n'y a pas de mal à ce qu'il y a des tombeaux à l'intérieur des mosquées, en prenant comme preuve que de nos jours on trouve la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou Arfan, la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'intérieur de la mosquée. Et vous savoir dans un premier temps, et ça c'est la première réponse à cela, à cette fausse preuve, la réponse à cela, c'est que du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était connu que tous les appartements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-Hujar, ils étaient en dehors de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et plus particulièrement l'appartement de Aïcha, qui se trouvait en dehors de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il nous dit le shir, par contre, du temps de Al-Walid ibn Abd al-Malik, la mosquée elle a été agrandie, cette mosquée et d'autres également. Et on a fait rentrer donc à ce moment-là les appartements à l'intérieur de la mosquée, c'est-à-dire à l'intérieur de At-Tawsirat, à l'intérieur de la superficie agrandie. Et il nous rappelle également le shir qu'à cette époque-là, son naïb, son représentant donc, qui se trouve à Médine, le représentant donc de Al-Walid qui se trouve à Médine, c'était Omar ibn Abd al-Aziz, et qui avait ordonné qu'on rachète donc ces appartements et qu'on agrandisse la mosquée. Et donc c'est à ce moment-là que les appartements ils sont rentrés à l'intérieur de la mosquée, pas avant. Et il faut savoir également qu'elles ont été construites, bien entendu ici le Hujra, ou qu'elle a été construite en position déviante par rapport à la Al-Qibla. Et également, on y a construit autour, donc ici autour de la tombe, on a construit 3 murs, de façon, et on a disposé ces murs de façon à ce que celui qui prie, il ne prie pas en sa direction, à la direction donc de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cela, suivant le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est rapporté par l'imam Muslim, min hadith Abi Marthat, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la tajlisu ala al-qubur, c'est-à-dire ne vous asseyez pas, ici bien entendu une interdiction, ne vous asseyez pas sur les tombes, wala tusallu ilayha, et ne priez pas en leur direction donc des tombes. Donc un hadith qui est plus que clair et qui vient répondre à ce que pourrait donner comme ambiguïté à certains musulmans, les gens de l'innovation, lorsqu'ils disent qu'il est permis de mettre et de placer ou alors de construire des mosquées sur des tombeaux, ou alors en direction de tombeaux, ou alors de faire entrer à l'intérieur de la mosquée des tombes. Ayadan billah. Le hadith il est plus que clair. La tajlisu ala al-qubur wa la tusallu ilayha, et ne priez pas en leur direction. Et c'est pour ça, comme on l'avait vu auparavant, cette parole de Ibn al-Qayyim fi Nuniyya, lorsqu'il disait وَدَعَا بِأَنْ لَا تُجْعَلَ الْقَبْرُ الَّذِي قَدْ ضَمَّهُ وَثَنًا مِنَ الْأَوْثَانِ
فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطوا بثلاثة الجدران حتى اختدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان. Donc ici, ces vers de Ibn al-Qayyim qui nous rappellent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a invoqué son Seigneur de ne pas qu'il place sa tombe comme une statue qu'on adorait. Dans le hadith qu'on a vu auparavant, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Il rappelle que Allah Azza wa Jal ajabahu, Allah subhanahu wa ta'ala a répondu à sa dua lorsque hadha al-qabr a été entouré de 3 murs et que ces murs, ils ont été placés de façon à ce que la personne ne puisse se placer en direction donc de al-qabr lorsqu'il prie. Et bien entendu, lorsqu'il est en direction de la Qibla, fil Majid al-Nabawi, il n'est pas en direction de al-qabr, abadan. C'est pour ça qu'il rapporte l'imam al-Qurtubi فَبَنُوا جِدَارَيْنِ مِنْ رُكْنَ الْقَبْرِ الشِّمَالِيَيْنِ وَحَرَّفُوهُمَا حَتَّى الْتَقِيَا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره. Donc ici tout simplement il nous rappelle l'imam al-Qurtubi comment ils ont été placés ces murs. 2 premiers murs donc qui vont rencontrer un 3e mur qui se trouve à la zawiyatul muthallatha. À la kulli hal, sans rentrer dans tous les détails, ces 3 murs ils ont été construits de façon à ce que personne ne puisse prier en direction de al-qabr, qabr al-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le shir, il va nous donner une règle par rapport aux différentes catégories de ce qu'on appelle ziyarat al-qubur, la visite des tombes. Et c'est ce qu'on verra, Inch'Allah, le prochain cours. Subhanakallah bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.